à Bruxelles avec Jimmy et on va visiter son Airbnb qui lui génère entre 400 à 800 euros de revenus nets tous les mois. Et attachez bien vos ceintures, ce bien-là lui a coûté 0 euros. Allez, c'est parti. Et la gagnante. Oh putain. Pas perdu ta condition physique. Oh putain. Là, franchement, Gaïa et ma fille. Ça va, vélo? Prendre pêche, je t'en prie. Ah, c'est ici que ça se passe. Voilà, voilà. C'est ici que ça se passe exactement. Alors. Alors. Ah ben c'est bien là. Femme de ménage qui a nettoyé? Ah oui. Ah, Ouais. qu'elle a nettoyé. Ouais. Elle a nettoyé. Il y a quelqu'un qui était là ce matin. Parfait. Il dit que le gars bouge avant 11 h, comme ça on peut directement Ok. nettoyer. Parfait. Il y a quelqu'un qui revient demain, du coup, j'ai bloqué la date pour aujourd'hui. Donc, Allez. on est bien. Allez, génial. Yes. Bah, écoute, on fait le tour. Je te propose qu'on Ça va démarre aller très vite. Hein. par la chambre. Ok. Et let's go, voyons tout ça. Venez voir Voici la chambre. cette chambre cosy. À la base, en fait, c'était pas une pièce. Tout était dégagé. C'était une Ok. pièce en une. Donc, on Ah a oui. cloisonné, on a mis des cloisons et on a fait vraiment une chambre Ouais. individuelle à part entière. Comme C'est ça, ça. bon, ici au niveau de la chambre, on a un couple des parents qui peut s'installer. C'est Et ça. alors, au niveau du salon, on a aussi Ouais, c'est ça. Je me souviens que c'était ouvert. Effectivement, ben, on voit par rapport à l'épaisseur du mur que c'est complètement nous qui l'avons fait. Exactement. Donc c'est cool. Exactement. C'est Donc, cool. C'est non, cool. c'est sympa. C'est une chouette petite pièce. Bien. Franchement. La hauteur sous plafond était déjà comme ça? On n'a rien fait hein, sur la hauteur On n'a plafond. rien fait, non. Là, c'était on a comme rien ça, hein. fait. Non. Ok. C'est de l'autre côté qu'on a changé quelque chose. Mais Exact. c'était tel quel. Ok, très bon. Allez, une belle chambre, en tout cas une belle surface, Bien. très lumineux, très stylé. Et puis donc on a l'espace de vie. L'espace de vie qui a été un vrai chantier. On a tout modifié parce qu'en fait, à savoir, ici, c'était coupé. En fait, on avait encore un Velux qui partait comme ça. Et Ouais. on a agrandi totalement la zone ici pour nous donner Ouais. accès à une terrasse en fait qu'on a créée. Donc tout a été créé. Et on a gagné quand même en hauteur, on a gagné en espace aussi. Mais sinon, ici, Ouais. c'était comme de l'autre côté. C'était exactement la même chose. Ouais, C'était ici. plus petit, quoi. Là, c'était- Alors ça demande un peu d'explication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un chien assis. Donc en fait, ici, comme vous voyez, avant, ben, en fait, c'était fini là. Et évidemment, avoir cette terrasse sur laquelle on va aller dans un instant à Bruxelles, c'est extrêmement rare. Et donc, évidemment, on a en profité. Alors, ça demande quand même certaines démarches, hein, parce que urbanistiquement, il faut qu'on puisse reconnaître cet espace-là et faire ce mouvement, parce qu'on va changer la façade, même si c'est sur la partie arrière, c'est moins important, donc on a besoin de moins d'autorisation, etc. C'est plus facile de faire passer, mais ça reste que il faut faire ces démarches administratives. Mais c'est assez stylé. D'ailleurs, moi, je propose en fait qu'on aille directement voir l'extérieur parce que avoir un extérieur comme ça à Bruxelles, c'est assez rare. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne passe pas beau ensoleillé. Parce que alors, On est à Bruxelles, on n'est pas au Panama. donc, du coup, ben voilà la vue. Oh là là. La terrasse. Ah Ce que je vais faire, je vais encore tout finir. Hein. Je vais encore Ouais. modifier. On va vraiment bien décorer la terrasse. On va mettre des espèces de trucs en bambou pour que Ok. quand les gens viennent, ils ne voient pas tout ce qu'il y a en bas. Ah oui, oui, oui. Ils ont directement une belle vue en panoramique sur Ah oui. sur Bruxelles, on va dire. Ouais. Et alors, on va un peu égayer tout ça avec des plantes. On va mettre une terrasse aussi. Ouais. Quand les beaux jours vont revenir, on va installer une petite terrasse Très bon. avec un petit coffre où on pourra ranger tout ce qui est Les affaires. pliantes quand s'il pleut ou quand les gens partiront, quoi. Très bon. Donc, Très très bon. Ça, on doit encore le faire. On a la vue sur la basilique Le Kuckelberg. de Kuckelberg. Ça, c'est assez stylé. Ouais. Très stylé. Et franchement, dans la vue, elle est vraiment cool. Hein. Si on regarde beaucoup plus loin, on peut voir le palais de Bruxelles. Et par où? Droit devant où il y a le Ah oui, putain, dinguerie. palais de justice. Et tu vois la passerelle, tu vois, qui donne. Ah oui, purée, c'est fou. Ouais. C'est fou qu'on le voie. La caméra, c'est compliqué, mais en tout cas, nous, on le voit. Ah, c'est insane, c'est insane. Alors, ce qu'on peut voir aussi, hein, au niveau technique quand même, qu'on est par rapport à la vidéo ici, quelques informations, la toiture. Regardons la toiture, parce que ça, c'est une super bonne toiture, les gars. Elle a été refaite, ça se voit, c'est du top, avec du nouveau Velux qui est bien, la luminosité du coup interne qui est vraiment parfaite. Donc, c'est vraiment top. Alors, évidemment, on va pas savoir voir ce qu'il y a au-dessus au niveau de la plateforme, mais j'en doute, vu les travaux de toiture, que la plateforme doit être nickel de chez nickel. Ouais. C'est du très très beau Mendez. Hein. Allez. Très très bon.
Et là, hop, Gaïa, Gaïa, tu vas rester à l'intérieur, toi. je vais fermer derrière moi. Tu vas rester à l'intérieur, mon Pas de bébé. risque. Hein, parce que Voilà. on veut pas que tu fasses un petit accident. Ok, mon bébé? Allez. Alors, donc, ici, on a donc la cuisine. J'aime bien la cuisine. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très minimaliste. Exactement. Mais en fait, il n'y a pas besoin de plus. Parce Il y a que pas besoin de plus. sur cet espace, on va l'expliquer tout à l'heure, on loue en location courte durée. Exactement. Mais je veux dire, les gens, quand ils viennent, c'est pas qu'ils vont commencer à s'installer, à commencer à se faire de la grosse cuisine, quoi. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, les gens, ils sont livrés. Ouais. Donc, du coup, la cuisine est très peu utilisée. Il y en a qui l'utilisent, mais en Ouais. général, ils se font livrer. Ils passent leur soirée sur Bruxelles, ils reviennent ici, ils mangent un petit truc, ou bien ils mangent même en extérieur, ils viennent ici juste pour dormir. Ouais. Donc, du coup, elle est très peu utilisée. Ça se voit parce qu'à chaque fois qu'on passe ou quoi, après le départ d'un voyageur, Ouais. elle est nickel en fait. Donc, moi, non. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Four, avec four à micro-ondes intégré, il y a le frigo qui est là. Parfait. Il y a la vaisselle aussi, on a un petit lave-vaisselle. Ouais, quand même. Il y a ce qu'il faut, quoi. Il y a ce qu'il faut pour bien cuisiner, en tout cas. Ah, très très bon, très très bon. Et je trouve que ça fait en même temps style. Ouais. Allez, j'aime bien parce que ça fait très stylé Ouais. d'avoir ça au centre. Exactement. Et en plus de ça, ça fait évidemment, au lieu de racheter une table supplémentaire, on Ouais. mange direct ici. Ça, c'était une très bonne idée. Hein. Je sais pas si c'est toi qui avais eu l'idée ou si c'était. Mel a eu l'idée. C'était parce Mel qui a eu que l'idée. Mel a beaucoup d'idées, et c'est elle qui a vraiment eu toutes les Ouais. idées, hein, pour la déco ici. Ah ouais. Moi, en déco, je suis pas très calé, donc j'ai Non tout, plus. j'ai tout misé sur Mel, et c'est elle qui a vraiment tout géré. Ouais. Même le choix de la couleur de la cuisine, des tons. Ouais. Non, elle a fait ça vraiment de magnifique manière, quoi. Franchement, Non, elle a c'est géré. très bon. Elle a géré. C'est très très bon. Alors, avant qu'on voie les derniers espaces, j'aimerais quand même qu'on parle de cet espace. On voit ici donc un coin et très très smart, évidemment, d'avoir mis un lit canapé. Totalement. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir faire de la dorne. Si la majorité du temps, j'imagine que tu loues à des couples. Des couples, ouais, Ouais. grande majorité, ouais. Ouais. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des demandes à l'heure actuelle pour des personnes supplémentaires qui disaient ouais, ah non, on va venir à 3 ou finalement on sera 2 couples? Il y a déjà eu ça? Bien sûr, on a déjà eu couple avec enfants, tout simplement. Ah ouais, ok. Le couple dort dans la chambre, les enfants dorment sur le clic-clac, Ok, ils s'amusent, très bon. tout le monde est content. Ça nous est déjà arrivé quelques fois, ouais. Ok. Ouais, petite famille. Ah, quoi. parfait. Ouais, Donc ça c'est bien, ouais. c'est parfait, ça fait augmenter du coup le prix à la nuitée, ça c'est top. Oui, bien sûr. Et ça optimise cet espace. Franchement, l'appartement il est optimisé sur tous les espaces. Ça que j'aime bien. Oui. C'est simple mais efficace, Ouais. quoi. Très très bon. Ouais, Alors on va voir quand même les sanitaires. On a évidemment une douche. Il faut quand même que les gens se douchent. Donc ici, il y a une belle douche, des bons choix en tout cas de matériaux. Ça fait très stylé. Ça fait directement un coup de cœur Oui, quand on voit un peu le côté effet marbré. oui, exactement. Ça c'est très stylé. Exactement. C'est très stylé. Donc très très bon. Et alors là, évidemment, un WC séparé. Attention, Gaïa. Hop, attention, Miss. Et voilà. Et là, à nouveau, voilà, on voit une belle toilette, simple, efficace, avec le petit mannequin piece. Ouais, la petite référence. Très très bon. On a rajouté une Très très bon. petite touche. Petite touche. bruxelloise. On est à Bruxelles, bienvenue, welcome. Et voilà, un appartement bien efficace, bien rentable, bien compact. Exactement. Viens, Magaïa. Allez, super. Mais écoute, on va s'installer un instant pour Volontiers. débriefer un petit peu les chiffres du projet. Volontiers. Et parler évidemment de cash flow, de prix d'acquisition et tout ça quoi. Nickel. Ok, parfait. Évidemment, les chiffres, c'est ce qui intéresse tout le monde. Donc on va parler un peu des chiffres, mais avant ça, j'aimerais tout d'abord, Jim, que tu expliques peut-être pourquoi toi tu t'es lancé dans l'investissement immobilier, pourquoi c'était important pour toi de faire ce projet et que tu continues en tout cas d'investir. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je sais que c'est une source d'investissement très très stable. L'immobilier, voilà, on sait le palper, on sait le toucher, on sait dans quoi on investit. Et quoi qu'il en soit, d'année en année, avec l'immobilier, on devient de plus en plus riche. Donc c'était clairement là-dedans que moi je voulais mettre mes billes. Je voyais que l'IMO, et c'est pour assurer aussi une certaine tranquillité financière, pour assurer ma pension, et pour pouvoir un peu plus profiter de la vie, pour pouvoir même mieux épargner, pour encore réinvestir derrière. Voilà vraiment les raisons principales pour lesquelles j'ai voulu vraiment investir en IMO. Ok, parfait. Qu'est-ce qui te bloquait? Qu'est-ce qui te bloquait, qui faisait que tu n'avais pas investi et que tu t'es lancé là finalement, mais qu'est-ce qui faisait que tu n'avais pas investi plus tôt en fait? C'était plutôt question de mindset et de peur surtout. Le mindset, bon,
Voilà, moi j'ai été élevé dans un esprit très conservateur où le risque était très dangereux. Ok. Donc moi, bah, du coup, j'ai toujours été élevé là-dedans, j'ai été un peu bloqué. Et bah, c'est grâce à Mel, j'en ai parlé à Mel de mon Ouais. envie. Elle me dit, mais écoute, viens, on se lance, on fait ça à deux et on est go, quoi. Et du coup, moi, c'était essentiellement la peur. Mélissa aussi avait quand même une certaine appréhension parce qu'elle n'y connaît non plus pas spécialement quelque chose en immeuble, quoi. C'est pas vraiment son domaine. Donc, ben, on a décidé après de se faire suivre pour faire vraiment les choses au mieux et optimiser au mieux notre, notre investissement, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Ok. Et quand tu dis les peurs, est-ce que tu peux te donner un exemple concret de ce que, voilà, je sais pas, quelque chose qui s'est passé? Moi, par exemple, mes parents, je sais qu'ils me disaient des phrases du style oh, Arnor, mais imagine, t'as pas de locataire, ou Arnor, mais le crédit, c'est pas spécialement bon. Moi, ils me disaient ça, et moi, ça m'a ralenti aussi. Toi, si tu peux donner un ou deux exemples de ce qui t'a ralenti par rapport à ça? Tu parlais de crédit, c'est dangereux, bah, c'est ce qui m'est revenu le plus souvent. C'est le fait de dire, écoute, ouais, mais ici, regarde, t'as ta RP depuis 15 ans, t'as plus grand chose à payer, tu vas pas encore relancer un autre crédit, tu vas t'endetter, nanana. Et du coup, bah, ouais, bah, moi, je croyais ça, et puis, bon, j'ai réalisé qu'en fait, bah, non, quoi, c'est pas du tout ça, et puis, quand tu fais les choses bien, il peut pas t'arriver grand chose, quoi. Ok. Ouais, ouais. Parfait, parfait. Et du coup, si tu peux expliquer un peu ici les grandes lignes du projet, pas encore les chiffres, mais un peu où on est, donc dans quelle ville, quel genre de projet on fait, etc. Comme ça, on comprend un petit peu. Ok, ben on est sur Bruxelles, à Berkem-Saint-Agathe plus précisément. Du coup, on est dans un quartier résidentiel, hein, c'est très calme. C'est très calme. On a beaucoup de personnes ici qui viennent simplement soit pour télétravailler, soit pour visiter le centre de Bruxelles parce qu'on a un arrêt de tram qui est ici à même pas 30 secondes à pied. Ok. Donc, du coup, les gens en transport peuvent très très vite rejoindre les gares, le centre Ouais. de Bruxelles, etc. Mais là, on est vraiment à 2 pas de la basilique de Boekelberg, on la voyait là, justement de la terrasse. Mais on est en plein cœur de Bruxelles, quoi. Ok. Allez, parfait, parfait. Bruxelles. Et comment est-ce qu'on exploite cet espace hyper compact? Donc, comment est-ce que tu le loues, juste pour que tout le monde sache? Comment est-ce que je loue? Ben, écoute, elle est sur la plateforme Airbnb Ouais. et Booking. En fait, on alterne avec Ok. les deux plateformes. Et les gens réservent via Airbnb ou Booking. Et voilà Ok. comment Ok. je comble cet appartement. Parfait. Alors, une question qui nous revient souvent, c'est l'Airbnb et tout ça, ça prend du temps. Vous, aujourd'hui, c'est vous qui gérez ou quelqu'un d'autre gère? On ne gère pas du tout. Au début, on a un peu géré, Ok. mais c'est juste pas possible. C'est très Ok. Ok. énergivore, sorry. Ok. Mais elle a son boulot. Moi, j'ai le mien. Ok. On n'a vraiment pas de temps à ça, Ok. donc on a très très vite Donc, délié. comment est-ce que vous fonctionnez? Du coup, vous avez pris une agence, vous avez pris quelque chose? En fait, on a une connaissance qui a sa société de conciergerie Ok. et c'est lui qui se charge de tout. Donc le nettoyage, aussi, on regarde s'il n'y a pas de dégâts, s'il n'y a pas eu de vol, le turnover par rapport à la literie, etc. Ok. Le nettoyage de la literie, on la ramène, on la replace. Ok. C'est ça. L'inventaire aussi des couverts, Ouais, ouais, ouais. pour voir s'il n'y a pas eu de vol, etc. Donc tout ça est automatisé, quoi. Ok. Et ça coûte combien, ça, par mois? Bah, je suis entre, plus ou moins, ça dépend, mais entre 250 et 280 euros par mois. Ok. C'est un espèce de frais fixe, c'est pas un pourcentage sur le montant Non, utilisateur. non, 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 ça existe souvent en pourcentage, mais Ouais, ici, ouais. comme c'est une C'est une connaissance. on Ok. fonctionne pas comme T'as ça. su t'organiser. Yes. Ok. C'est bien alors, c'est bien. Yes, yes. Parfait. Alors, rentrons dans les chiffres. Ouais. Quel est le montant d'acquisition du projet ici? On était sur un montant de 175 000 euros. 175 000. Ouais. Parfait. Mhm. On a fait des travaux. C'était quoi le budget? On en a eu pour plus ou moins 30 000 euros de travaux, pour tout refaire, Ok, ok. tout taper. Parfait. Je vais prendre ma petite calculette. Donc 175 et 30 000. Au niveau du crédit, on en parlait en off. Tu me disais que si tu peux un peu parler peut-être à l'audience ici, comment est-ce que tu as fait le crédit? Qu'est-ce que tu as apporté et comment ça s'est passé? Si tu peux donner quelques contextes. Ben, c'est simple, le crédit s'est fait très facilement parce que moi j'ai mis ma RP en garantie. Donc du coup, ici, on est passé directement à... On a reçu les 125% en fait d'emprunt au niveau Ouais. des banques, donc on n'a pas injecté quoi que ce soit. Ouais. Donc grosse force, tout a été compris dedans, l'achat, les travaux, etc. On n'a rien dû mettre. Vous êtes passé par quel organisme? Parce que hier, j'étais en coaching avec un membre et ça m'intéresse même Ouais. comme ça parce que le membre me disait ouais, mais quelles sont les banques? Et je sais que ça change beaucoup. Ok. Et je lui disais écoute, ça change beaucoup donc je sais pas te dire à l'instant T quel organisme fait encore du 125%. Il en existe, mais toi, quel organisme t'a fait du 125%? On était chez Record. Chez Record. Ouais, Ok, chez Record. Record Bank. C'était très facile, très simple, et ils nous ont pas vraiment cassé la tête, même pour les travaux, ils nous ont pas demandé de preuves de ci ou de ça. Ouais, ouais, ouais.
C'était très facile, quoi. Il délivre par tranche. Hein. Ouais, c'est ça, Comme ça, exactement. Donc, allez. ça a été très simple. Très très bon. Donc on est sur 175 000 d'acquisition, 30 000 de travaux, donc ça fait 205 000 donc, de projet global. Ouais. Alors aujourd'hui on le loue en Airbnb. En moyenne, tu le loues combien par mois? Entre 1004 et 2000. 1004 et 2000. Ouais, facile. Prenons à 1600 une fourchette Oui, moyenne. la petite tranche c'est 1004. Si je fais 1600 pour avoir une rentabilité brute annuelle, on fait x12, ça fait 19 200 de revenus. Et on divise par le coût du projet global qui est 205 000 ici. Donc frais d'acquisition, hors frais d'acquisition, ça nous fait ici un 9,3% de rentabilité brute. Ça fait un chouette projet en termes de rentabilité. Au niveau du cash flow, cash flow entre, allez, on va dire 400 et 800, 850. Ok, 400 et 800 par mois, c'est cool, parfait, parfait. Bon, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que vous en faites de cet argent. Écoute, on le met de côté. On le met de côté parce qu'on aimerait très très vite réinvestir. Enfin, on a plusieurs projets en tête. Hein. On est sur de l'achat-revente et le fait de réinvestir aussi. C'est juste. Et du coup, on n'y touche pas. On est très très raisonnable. On continue à bien profiter de la vie avec ce qu'on a. Et tout ça, c'est du bénéfice, quoi. Allez, très très bon, très très bon. Pour finir, deux choses. Première question, Jim. Qu'est-ce que tu dirais au Jimmy d'il y a 5-7 ans, qui n'avait pas investi en immobilier, qui n'avait pas encore fait tout ce que tu as entrepris maintenant? Qu'est-ce que tu lui dirais si c'était maintenant ton petit frère? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De très vite se bouger, parce que le temps passe très très vite. Moi ici, je viens d'avoir 38 ans, et j'ai un gros regret, c'est de pas avoir agi beaucoup plus tôt. J'ai acheté, moi, il y a plus ou moins 13-14 ans, ma RP, et je regrette vraiment de pas avoir rebondi directement après, parce que voilà, le temps passe vite, et c'est dommage de rester bloqué là-dessus, quoi, tu vois. Donc moi, je dirais, au plus t'es jeune, fonce, quoi. Fonce. Complètement d'accord avec toi, complètement. Et dernière chose, pour clôturer, par rapport au programme, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? C'est-à-dire, par rapport à comment est-ce qu'on livre, qu'est-ce qui, toi et Mel, vous a aidé le plus par rapport au fait que vous avez finalisé ce projet ici? Déjà, le suivi, les coachs qui sont là en permanence pour nous donner un petit coup de pied au derrière, pour voir où on en est, pour nous conseiller, pour analyser le projet, le réseau. Parce que voilà, le réseau est quand même très très solide, les contacts que tu nous donnes, tout ça quoi, tout ça pour nous ça nous a aidé, mais l'entièreté de l'accompagnement nous a aidé, parce que bon, entre ça il y a aussi les modules de cours qui nous apprend pas mal sur l'immobilier, donc non franchement, sans programme et sans aide, on aurait pu difficilement arriver à un projet comme celui-ci en fait. Ok, cool. Allez, parfait. Guys, voilà, comme ça vous avez vu, un projet à Bruxelles de location courte durée, un vrai exemple pour tous ceux qui veulent se lancer. Vous avez aussi les chiffres, comme ça vous savez exactement vers où vous pouvez vous projeter. Les amis, une dernière chose, dans la description, vous avez une petite formation qui vous explique exactement comment, en 3 étapes, vous pouvez investir en immobilier et faire ce genre de projet. Si vous souhaitez, c'est dans la description, c'est gratuit, vous pouvez cliquer et aller récupérer ce petit training gratuit. On se dit à bientôt sur la chaîne.